Les Guinéens, mes chers compatriotes, au sein de la nouvelle année 2016, je voudrais tout d'abord célébrer avec vous la sortie de notre pays de la crise sanitaire à virus Ebola que la Guinée a connue dès le début de l'année 2014. C'est pour notre pays et le peuple guinéen un moment important. C'est pour moi aussi l'occasion de vous remercier pour votre courage devant ce qu'il faut bien appeler un fléau, auquel vous avez constamment et sans relâche fait face. Le peuple guinéen a démontré une nouvelle fois sa capacité à affirmer son unité nationale dans la lutte contre une maladie dont les conséquences ont été multiples et préjudiciables à nos populations, à notre économie et d'une manière plus générale aux intérêts supérieurs de notre nation. Avec l'engagement de chacun de vous, les efforts de notre résistance ont été couronnés de succès face à l'épidémie. Désormais, dans tous les domaines, nous envisageons l'avenir avec de meilleures perspectives. C'est le lieu aussi de remercier toutes les institutions internationales, les États qui ont constamment été à nos côtés, ainsi que les organisations non gouvernementales, nationales et internationales. Je n'oublie pas l'action soutenue apportée par le corps médical, tant national qu'international, qui a pris une place importante dans la victoire contre cette terrible maladie qu'est l'Ebola. Autant dire que le peuple guinéen peut être fier de cette victoire commune et globale. Mes chers compatriotes, en ce début de l'année 2016, j'adresse chacune et chacun d'entre vous, à l'ensemble de nos compatriotes vivant à l'étranger, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. En ces instants précis, je nourris une pensée solidaire pour nos compatriotes qui connaissent des moments difficiles dans des épreuves qui traversent dans leur vie quotidienne. Je formule également une pensée à l'intention de nos braves soldats mobilisés dans le cadre des opérations de maintien de la paix sur le continent, notamment au Mali, pays frère. Par la même occasion, je présente les condoléances à mon nom et celui du peuple de Guinée aux familles de nos compatriotes tombés sur ce front de maintien de la paix. J'adresse mes vœux à l'ensemble des communautés africaines et non africaines vivant sur notre territoire dans la fraternité, la solidarité et la communion avec le peuple guinéen, profondément attaché aux valeurs d'hospitalité, de partage et de tolérance qui caractérisent notre nation. Comme vous le savez, notre pays a vécu le 11 octobre 2015 une élection présidentielle, un scrutin libre et ouvert qui s'est déroulé dans un climat serein et apaisé, preuve de la maturité de nos populations qui ont eu la possibilité de s'exprimer librement dans le cadre d'un vote inclusif dont le premier vainqueur est la nation guinéenne. À ce propos, je voudrais ici réitérer mes remerciements à l'ensemble des forces politiques au moment de soutien qui sont engagées dans le processus électoral, marqué par un esprit de paix et de consolidation de nos acquis démocratiques. J'invite également toutes les forces vives du pays, à travers leur diversité, à trouver des points de convergence sur les sujets d'intérêt national. Cela permettra à notre pays de relever les défis majeurs qui se posent en matière de développement économique et social. C'est dans ces esprit de concorde nationale que nous allons prochainement organiser des élections locales qui donneront à nos communes les moyens d'élire de nouvelles autorités qui auront pour mission d'approfondir notre politique de décentralisation et de soutien aux collectivités locales. Ces prochaines échéances électorales sont l'occasion une nouvelle fois de consolider le pluralisme politique dans notre pays. Mes chers compatriotes, le 11 octobre 2015, vous m'avez élu dès le premier tour à la tête de l'État et à travers votre vote massif, vous avez exprimé votre volonté de poursuivre les changements amorcés dans notre pays depuis 2010. Ces remarques de confiance envers ma personne et mon programme politique, économique et social est l'illustration de l'ambition que j'ai pour le Guinéen. Il s'agit d'entreprendre les réformes nécessaires pour améliorer les conditions de vie de tous les Guinéens, notamment en facilitant à chacun l'accès à l'emploi, à un logement décent, ainsi qu'à l'éducation et à la santé. Je ne mesurerai pas mes efforts progrès dans cette direction. Soyez-en convaincus, je ne vous décevrai pas. L'année 2016 sera aussi celle de l'approfondissement de la démocratie, à travers notamment l'élargissement et le respect des libertés publiques indispensables au maintien d'une vie politique apaisée en Guinée. Je n'oublie pas la grande cause de l'unité nationale
Je n'affirme pas de plus que nous devons continuer à renforcer notre cohésion nationale pour donner à chacun ce que la République se doit d'offrir à tous les citoyens, quel que soit leur choix politique, leur origine communautaire ou régionale, ou encore leurs convictions religieuses. Guinéennes et Guinéens, l'année 2015 qui s'achève a été particulièrement riche en enseignements, en défis et en espoir dans notre marche vers la construction d'un État moderne et efficace dans notre quête de développement. De nombreuses perturbations liées à la crise Ebola ont certes profondément marqué l'évolution socio-économique de notre pays, affectant les secteurs vitaux, les revenus des exportations, ainsi que les capacités d'investissement. Malgré ce contexte général difficile, des acquis importants ont été néanmoins réalisés du fait du dynamisme du monde rural, du monde des affaires, des services publics et parapublics. Le potentiel du secteur minier constitue également un réel espoir d'une profonde transformation de la société économique de notre pays. Je rends hommage aux jeunes, aux femmes et aux anciens, dont la détermination, le pragmatisme et la sagesse ont fortement contribué à la réalisation de leurs performances économiques et sociales. Les répercussions des difficultés économiques sur la vie de notre société ont montré l'urgente nécessité de bâtir un système de gouvernance susceptible d'engager une meilleure régulation de nos capacités économiques. C'est une nouvelle période qui commence. Elle sera marquée par une culture de résultats destinée à améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment par l'intégration des jeunes femmes au marché de l'emploi. Nous allons faciliter l'accès des populations, notamment celles des plus démunies, aux services sociaux de base. La promotion de la formation et de l'emploi des jeunes est inscrite dans l'agenda politique du gouvernement en 2016. En matière de santé publique, les efforts seront poursuivis en vue d'accroître l'offre sanitaire par la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux centres médicaux. Socle de notre politique, la valorisation du capital humain, principal levier de développement, se traduira par la conduite des actions prioritaires suivantes en faveur du système éducatif. La construction d'infrastructures scolaires et universitaires, le renforcement des stratégies de lutte contre les disparités, notamment le genre. Chers compatriotes, le renforcement de la politique de désenclavement de certaines régions du pays nous impose des investissements soutenus dans le domaine routier, ferroviaire, portuaire, aéroportuaire. La construction et l'aménagement de petites rurales et d'ouvrages d'art dans toutes les régions sont également des impératifs pour le renforcement du processus de décentralisation. Après la construction du barrage de Caleta, nous venons de poser la première pierre du barrage de Swapiti. En vue d'accroître ainsi les processus de desserte des différentes localités guinéennes. La construction de barrage va permettre à tous les Guinéens d'accéder à l'électricité et d'en fournir à des pays de la sous-région. C'est dans cette optique qu'une stratégie de croissance accélérée et de développement durable sur la période 2016-2020 sera adoptée pour construire un cadre propice à nos politiques économiques et sociales. Guinéens et Guinéennes, la paix sociale dans notre pays est fortement liée à celle du continent africain. Sans une stabilité durable, l'Afrique ne saurait relever avec succès les nombreux défis de son développement. Dans cette perspective, nous devons continuer de déployer des efforts pour l'installation de la paix dans les pays en conflit par l'établissement du dialogue, ce qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme international qui frappe certains de nos pays frères et voisins. Nous comptons engager la Guinée dans la lutte contre les périls climatiques après notre adhésion aux idéaux de la COP21 qui s'est récemment tenue à Paris, en vue de la réduction des gaz à effet de serre. Les grandes nations se fortifient à l'épreuve des difficultés et s'inspirent des riches et fertiles expériences de leur histoire pour façonner leur destin. J'invite le peuple guinéen, dont la détermination au travail et le sens élevé du patriotisme sont exemplaires, à cultiver davantage encore la fraternité et la solidarité. J'exprime une nouvelle fois ma gratitude aux pays amis de la Guinée, aux partenaires de développement, dont le soutien constant
notre marche déterminée vers le progrès. À nos compatriotes de l'extérieur, je renouvelle ma confiance pour leur immense contribution à l'affirmation de notre parti. À cet effet, nous ne devons pas oublier l'intégration plus poussée de la diaspora guinéenne dans le processus de développement économique et social de notre pays. Notre gouvernement fera en sorte que les Guinéens de l'étranger s'investissent davantage et de façon durable dans le développement économique de leur pays. Chers compatriotes, je demeure convaincu de votre détermination à adhérer avec enthousiasme au vaste chantier d'édification d'une Guinée nouvelle et solidaire. Encore une fois, je vous réitère mes vœux de bonne heureuse année 2016.